Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71767, le Ninja Dojo Temple, un set sorti le 1er janvier 2022. Il contiendra 1394 pièces, ce qui est vraiment énorme, pour 99,99 €. Donc sur l'avant de la boîte, on retrouve bien le nouveau concept de boîte. Donc avec un fond de plutôt en dessin, avec du coup le temple au milieu. En bas et en haut, on a des petites découpures en couleur rouge, donc c'est très sympa. J'aime beaucoup toutes les lignes un peu de dessin de vitesse autour des ninjas. À noter qu'en bas, on retrouve Maître Wu ainsi que Nia, et que tout là-haut, ici, nous retrouvons du coup l'extension du temple, donc qui sortira le 1er mars. Voilà, c'est un petit détail plutôt sympathique. En haut, nous retrouvons Lego Ninjago, 8 ans et plus, la référence, le nom du modèle. On va du coup découvrir le reste de la boîte. Et donc tout d'abord, sur le côté gauche de la boîte, juste ici, nous avons écrit du coup Train and Progress, ce qui veut dire du coup entraîne-toi et progresse. Voilà, donc un alphabet Ninjago. On descend un petit peu plus bas sur ce côté de la boîte car il y a d'autres mots en alphabet Ninjago. Il y en a beaucoup dans ce set et donc je vais tout vous traduire. Et donc en dessous, juste ici, nous avons du coup écrit Be Ninja, donc être ninja. Et donc sur la partie arrière, nous retrouvons encore une fois une nouveauté avec cette gamme Evo, Evolution en français. Et donc nous avons le set, mais cette fois-ci sur un fond blanc, contrairement aux anciennes gammes, enfin aux anciennes boîtes, tout ça, où il y avait des dessins et tout. Ici c'est beaucoup plus simple, et alors personnellement je trouve ça plutôt cool, le fond blanc à l'arrière. Ça peut faire bizarre au début, mais je trouve que ça permet d'avoir le set plus naturellement, on va dire, en vue, on va dire, puisque on n'a pas tous les dessins partout qu'il y a derrière sur la boîte. Ça nous permet vraiment de voir le set uniquement tout seul. Bon, il y a quand même quelques petits traits autour des figurines pour faire de la vitesse, mais voilà, sinon c'est assez simple. Et ensuite du coup sur le côté en bas et partout du coup en bas, nous retrouvons des petits mécanismes présents dans le modèle. Ensuite, nous retrouvons donc notre mode d'emploi juste ici. Donc sur l'avant, on retrouve la même chose que sur la boîte avec le petit QR code pour avoir les instructions en ligne. Ensuite, du coup, nous retrouvons les pages habituelles, mais nous allons bien regarder en détail ce manuel car il est plutôt cool comparé à avant. Ici, nous avons comment utiliser l'enleveur de briques, puisqu'il y en a un dans ce set puisqu'il coûte plus de 50 €. Ensuite, ici, nous avons les différentes étapes selon les sachets. Donc, nous avons 12 sachets en tout. Donc, comme ceci. Si vous voulez voir la construction, je vous invite à aller voir les 3 lives que j'ai fait dessus. Et ensuite, du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons un fond différent d'habitude. Il est plus dans les tons beige, avec en bas la petite ligne de progression comme on avait déjà eu pour Prime Empire sur certains sets. Et nous retrouvons des petites animations autour des figurines, etc. Et nous allons aussi regarder les petits dessins, les petites images d'animation qu'il y a à la fin de quasiment chaque construction. La première illustration, la voici, elle est vraiment très sympa avec la petite partie qui revient un peu sur l'autre page. Et donc on retrouve le temple et tout. Et puisque là on vient de construire le véhicule du serpent, et bien c'est le véhicule du serpent qui est mis à l'honneur, avec Kailui du coup qui n'a pas d'équipement pour l'affronter. Mais ça on l'aura tout à l'heure. Et donc la seconde image, qui est en quelque sorte du coup la suite de l'histoire, hein, c'est un peu ça. Nous retrouvons du coup cette fois-ci le serpent, mais qui affronte le robot de Kai. À noter qu'on a Pixel juste en bas. Vraiment, je trouve ça très sympa, ça ajoute un petit côté en plus au manuel. Je trouve ça très cool et les dessins sont vraiment très sympas. Et donc le dernier et troisième du coup qui est à la fin lui de la construction. Je pense pas en avoir sauté, hein, j'ai vérifié. Et donc celui-ci est très sympa également puisque nous voyons Nia en train de s'entraîner autour du coup du petit stand d'entraînement qui est présent en plus sur le temple. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup comment ils ont dessiné l'eau. Et à l'arrière, nous retrouvons évidemment la gagne. Et donc la première figurine présente dans ce modèle, c'est Kai Evo, donc Kai Evolution du coup. Une très très jolie figurine qui n'est pas exclusive puisque il apparaît également dans son dragon, donc le dragon de Kai tout simplement.
Et il apparaît également dans le Ultra Ninja Combo Mech. Et du coup, dans ce set, donc voilà, c'est pas une figurine rare du tout. En tout cas, c'est vraiment une très très belle version. Je suis vraiment fan de ces nouvelles tenues car je les trouve vraiment très très colorées. Donc elles ont des dessins un peu plus simples que d'habitude, mais je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et j'adore vraiment le schéma de couleur. Donc au niveau des jambes, ça paraissait un petit peu bizarre au début, mais finalement je trouve que ça rend plutôt bien. C'est des jambes du coup couleur nougat. Bon, de derrière c'est moins joli parce qu'il n'y a pas les imprimés, mais de devant c'est très très sympa avec du coup les petites cordes. À noter ici le petit logo, donc qui est le K, donc le logo de Kai. Ensuite nous avons la petite tenue, donc avec un côté très très simple et un avec des petites flammes qui font le raccord avec le bras, donc de couleur jaune. Ensuite nous avons on voit dessous des espèces de bandages, donc c'est très sympa. La petite épaulette, c'est la classique qu'on a depuis la saison 11. À l'arrière, on a de nouveau les flammes et on a le logo qui sera présent sur tous les ninjas dans leur dos, avec écrit du coup en jargon ninja, voilà, tout simplement. Et ensuite, nous avons la cagoule qui est nouvelle, elle aussi, pas pour le moule, mais pour le moulage, puisque nous avons du coup rouge avec le petit bandeau qui est jaune. La tête, c'est celle du film, voilà, donc on est habitué maintenant. Et à noter que dans le dos, il a un katana rouge et dans la main, un katana doré. Donc vraiment, Kai, une très très jolie figurine. La figurine suivante, ce sera donc Lloyd, mais avant de parler de cette figurine, je tiens à préciser, donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Kai vient avec sa coupe de cheveux, du coup saison 14, donc voilà, j'avais oublié de le préciser. En tout cas, du coup, Lloyd, lui, ne vient pas avec sa coupe de cheveux, mais c'est une très jolie figurine, vraiment, je suis ultra fan de cette figurine. Donc il n'est pas exclusif lui non plus, puisqu'il apparaît également dans le Lloyd Race Car Evo, si je dis pas de bêtises, et dans le Lloyd Legendary Dragon, donc vraiment pas du tout exclusif. Il me semble pas qu'il apparaisse ailleurs, mais je peux me tromper. Donc voilà, parce que je connais pas encore la composition des figurines des sets par cœur, mais il me semble que c'est tout. Ah si, il apparaît également dans son mec 4+, voilà. Donc Lloyd, voilà, il est encore moins rare que Kai. Mais c'est vraiment une figurine ultra belle. Donc lui au niveau des jambes, c'est pas de couleur un peu nougat, c'est couleur plutôt kaki. Ensuite ça reprend à peu près les mêmes codes que Kai. Lui par contre a des imprimés des deux côtés sur son espèce de kimono. Un côté avec des dessins vert foncé, hein, des côtés vert citron. D'ailleurs je suis vraiment fan du coup de ce mélange de couleurs vert clair, vert foncé et vert citron, c'est magnifique. L'œil lui aussi a son petit logo. Lui a un bras du coup vert citron, la petite épaulette saison 11, le katana vert citron à l'arrière. Pareil, il a du coup un dragon dans le dos avec le logo où il y a écrit Ninja. Et ensuite nous avons sa tête classique du film avec du coup la petite cagoule avec comme nouveauté du coup que le bandeau soit vert citron. Donc vraiment une magnifique figurine que ce Lloyd. Et donc la figurine suivante, ce sera Cole. Donc lui non plus ne vient pas fourni avec sa coupe de cheveux. Dans aucun set d'ailleurs, lui, il n'a sa coupe de cheveux comparé aux autres ninjas. Mais c'est vraiment une très très jolie figurine. Donc lui n'aura pas les mêmes jambes que Kai quand même. C'est un peu plus foncé. Vraiment c'est un peu ses couleurs tan en fait. Avec du coup la petite tenue. Donc qui ressemble aussi aux autres ninjas. Mais lui a des petits logos de terre orange. Son petit logo également, donc le C. On voit une espèce de plastron sous son kimono avec un bras orange. La cagoule, elle, c'est la même en fait que la saison 11, sauf qu'il n'y a pas le logo. Au niveau du schéma de couleur, c'est la même. La petite épaulette saison 11, le katana orange. Pareil dans le dos, le logo avec la suite du coup du dessin, avec les espèces de cailloux. Et son arme principale, ce sera du coup un marteau doré, voilà, donc qui est plutôt cool. Un peu petit, c'est assez bizarre, mais il reste quand même plutôt sympa, avec la partie orange de chaque côté. Donc vraiment une très très jolie figurine, et lui, il apparaît uniquement, à part dans ce set, dans le Ninja Ultra Combo Mech. La figurine suivante, et donc ce sera Nia. Donc elle, tout comme Kai, viendra avec sa coupe de cheveux. Alors elle, c'est pas saison 14, mais c'est sa coupe de cheveux de sa version 10e anniversaire. Donc qui est très sympa, c'est plutôt cool de la voir dans ce set. Et donc, elle est très sympa cette Nia, franchement comme tous les autres. Donc avec un schéma de couleur principalement gris foncé.
Elle a des jambes grises par contre, mais pas métalliques on va dire, comparé au reste du torse. J'aime beaucoup les dessins aussi un peu métalliques bleus, c'est vraiment très sympa, qui reprennent les dessins des boîtes de Seabound et de l'île inconnue. Un bras donc entièrement bleu, c'est plutôt cool, ça rappelle un peu que normalement elle a fusionné avec l'océan. À l'arrière, on retrouve toujours le logo avec la petite épauette saison 11, le katana du coup bleu clair, avec la cagoule, donc elle c'est comme Cole, c'est celle, le schéma de couleur, celle saison 11, mais sans le logo. Ensuite du coup, le petit logo, ben, là sur la poitrine ici, avec à l'arrière, on voit donc elle c'est gris, ce qu'elle a sous son kimono, et la tête c'est celle du film. Elle ne vient pas avec d'armes particulières, si ce n'est son katana, mais c'est vraiment une très jolie figurine qu'on retrouve également dans la voiture de Genia, voilà tout simplement, et dans le Lloyd Legendary Dragon. Et donc l'avant-dernière figurine du côté des gentils et pas des moindres, c'est donc Maître Wu. Donc Maître Wu qui est exclusif à ce set et qui est vraiment dans une très très jolie version qui fera beaucoup penser à la version du coup de la saison 5. Donc la version quand il tient son salon de thé, et elle est vraiment magnifique, donc avec pas mal de petits dessins un petit peu métalliques, donc sur la ceinture, sur les bordures du peignoir également. Pareil, donc la ceinture à l'arrière. À noter que sur le logo, il y a écrit Master, et du coup avec son peignoir de couleur beige avec un fond qui est blanc, ça rend vraiment très très bien. Alors j'aurais peut-être vu les bras de couleur blanche, mais bon, ça marche quand même très bien en version beige. Le petit bâton donc classique. Ensuite nous avons sa barbe classique également. Le chapeau aussi c'est le classique. Et la tête c'est celle qu'on a eu avec le film et qui est maintenant sur ses versions Legacy. Ce n'est pas celle donc qu'on a dans sa version saison 11 et saison 13. Donc voilà, en tout cas une magnifique figurine et qui est en plus exclusif à ce set. Et donc la dernière figurine du côté des gentils, ce sera donc la fameuse Pixal, donc la figurine que tout le monde attendait depuis qu'on a vu les images du set. Et donc elle est évidemment exclusive à ce set et elle est vraiment magnifique. Donc on retrouve plein de dessins un peu d'armure avec le logo du Samurai X au milieu, le tout sur un fond bleu foncé. Les bras eux seront de couleur blanche, donc ce qui peut nous laisser penser qu'elle a les bras nus tout simplement, avec des petits gants rouges. À l'arrière, on retrouve écrit Pixal sur son dos en alphabet Ninjago. Donc là, sur cette vague, il kiffe mettre des mots écrits en Ninjago sur les tenues. Les épaulettes, c'est celle apparue avec les fils de Garmado en version dorée. Ensuite, du coup, nous avons sa tête qui, elle aussi, est toute nouvelle. Alors, je vais essayer, voilà, d'enlever sa coupe de cheveux. Donc, avec un côté plutôt souriant et un côté plutôt énervé. Alors, ça est vraiment très expressif, plus que dans la série, c'est vrai. Et ils ont pris quand même quelques libertés au niveau du visage. Il me semble pas qu'elle a les sourcils comme ça. Mais c'est plutôt cool, ça la rend vraiment très expressive. Donc ouais, c'est vraiment très sympa. Et ensuite, pour la coupe de cheveux, eh bien, on l'a enfin, hein, parce que celle de la saison 3, ben, c'était plus vraiment cette coupe qu'elle a maintenant. Et puis, elle commençait à être vraiment vieille. Moi, d'ailleurs, je l'avais pas, donc je suis très content. Là, c'est sa nouvelle coupe de cheveux, du coup, donc qui est la même que celle de Nia, tout simplement. En couleur, du coup, grise. Alors, elle est un peu moins métallique que ce qu'on pensait au vu des photos. Mais elle reste quand même assez brillante, donc c'est plutôt cool. En termes d'armes, excusez-moi, elle vient avec un katana doré, donc basique, et avec une petite clé, donc de bricolage. Ouais, donc vraiment une très très jolie figurine qui, je pense, va ravir tous les fans de Ninjago. Et donc en termes de méchants, nous aurons deux figurines, donc deux serpents, hein, évidemment. Et donc ça, c'est la version que vous avez déjà pu voir sur la chaîne dans le magazine, donc qui est sorti fin décembre. Mais du coup, ça, c'est la version qui est plus orange que gris métallique. Elle est très sympa, donc avec plein de petits détails sur les jambes. Pareil sur le torse avec des sortes de sangles. Ça fait un peu penser à la tenue de Jay saison 11, avec la petite tête de serpent, les bras de couleur orange. À l'arrière, il aura du coup sur les pièces qui sont utilisées pour les Iron Man, même pour Nia en version saison 15. Donc il aura deux foreuses accrochées, donc pourquoi pas quatre, bon je sais pas, ils en ont mis deux.
Ensuite, du coup, pour la tête, ce sera la même qu'on a eu dans la saison 11 et dans la saison 15, mais avec un nouveau moule, du coup, donc en couleur orange, enfin, une nouvelle couleur plutôt, donc en couleur orange avec les yeux, les dents et les petits détails, tout ça, en couleur gris métallique. Et en termes d'armes, il vient avec, à part les foreuses, un petit marteau. Donc, là, je sais pas trop ce qu'il compte faire, mais il va pas aller bien loin. Et donc notre deuxième serpent, le voici, donc notre dernière figurine. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je préfère ce serpent-là à celui d'avant. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous préférez les serpents qui sont beaucoup orange et un peu métalliques ou ceux qui sont beaucoup métalliques et un peu orange. Voilà. N'hésitez pas à me dire ça, mais moi je préfère largement celui-ci. Je le trouve beaucoup plus stylé. Bon, en tout cas, au niveau de la tenue, au niveau du corps, hein, c'est plutôt cool. Avec les parties d'armure, on retrouve une espèce de collier, un plastron, des petites écailles. Les jambes, si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes, hein, je crois. Hop, oui, effectivement, c'est les mêmes jambes par contre. Mais c'est vraiment très sympa. Donc avec la petite tête, comme une sorte de ceinture de catch presque on dirait. Et du coup lui il vient avec des bras métalliques avec des mains oranges par contre, je sais pas si vous le voyez. Et il vient du coup avec les gros points donc qu'il a volé à Karloff, hein, évidemment. Et la nouvelle paire d'épaulettes que perso j'avais pas encore, qui est apparue pour la première fois si je dis pas de bêtises, c'est pas sûr du tout, dans les Ninjago City Gardens. Et la tête du coup qui est la même que l'autre, mais au niveau des couleurs qui est inversée. Et à l'arrière, on retrouve quelques petits détails assez sympathiques. Donc voilà pour les figurines de ce modèle. Et donc avant de passer à notre dojo en lui-même, nous aurons deux petites constructions supplémentaires. Donc la première, ce sera ce petit véhicule serpent, donc qui est plutôt cool, il rend beaucoup mieux que sur les photos. Il est très très sympa. Donc on retrouve des petites roues à l'arrière et des énormes roues à l'avant avec des gros pics évidemment, avec une sorte de foreuse marteau un peu à l'avant. À noter la nouvelle pièce du coup qui est aussi utilisée, qui est utilisée dans plein de véhicules de cette nouvelle gamme, donc de plastron de robot qui fait du coup l'avant du véhicule, donc c'est plutôt cool. Avec cette grosse pièce, au moins ça fait moins de pièces à mettre sur le modèle en fait, parce que vraiment si on la met pas ça ressemble un peu à rien. Et hop, ça fait tous les détails ça. Donc c'est très sympa, les petites portes en quelque sorte orange. Donc voilà, très sympa avec des petites touches de turquoise, tout ça, le petit volant. Et donc on peut mettre notre petit serpent ici. À noter les pièces d'accroche à l'arrière. Donc voilà, peut-être que si on a les autres véhicules, je sais pas, des serpents, mais s'il y en a à peu près dans tous les sets. Peut-être qu'on peut l'accrocher à quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un véhicule plutôt cool et qui en plus fonctionne avec un des mécanismes du dojo. Et donc ça, c'est très agréable. Et donc la deuxième petite construction présente dans ce modèle, ce sera donc le robot de Kai, donc qui est un peu comme le robot de Zane qu'on a à 10 €, mais là qui est présent du coup dans le temple. Mais il est vraiment très sympa lui aussi, il rend beaucoup mieux que sur les images. Vraiment je pensais que ce serait particulier à cause de ces nouvelles pièces qui sont utilisées pour les bras et pour les jambes, mais finalement il est plutôt articulé. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire un peu ce qu'on veut avec le bras, donc même s'il n'y a pas d'articulation au niveau du coude, c'est pas très grave. Ensuite pareil ici, à noter qu'on peut aussi bouger le petit lance-missile qui est sur le dessus. Ensuite les jambes, c'est la même pièce, donc c'est pareil, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut lui faire 30 écarts et tout. Pas d'articulation au genou évidemment, mais franchement ça gêne pas trop au final au niveau des poses. On peut très facilement lui faire une petite pose de combat. Et du coup les pieds eux aussi sont bien articulés. Et donc en plus de ces pièces orange qui sont nouvelles, on a aussi les nouvelles pièces d'armure sur les côtés. Et on a aussi le plastron, donc cette fois-ci en couleur rouge, avec ici écrit Ninja du coup en ninjargon. Donc c'est exactement le logo qu'il y a à l'arrière sur les torses des ninjas. Donc voilà, donc vraiment plutôt sympa. On a le petit katana qu'on peut mettre aussi dans l'autre main. Les petits doigts qui ressemblent un peu à des fusils, mais bon. Et ensuite on a le petit lance-missile là, donc avec deux canons factices et un vrai canon. Donc ici, donc ils sont des nouvelles pièces aussi pour 2022. Et du coup on peut appuyer là pour tirer des petits, un seul petit disque là, on peut mettre qu'un seul. À noter également du coup le petit fanion présent à l'arrière, que du coup c'est un des fanions à collectionner, donc on retrouve dans tous les sets.
de cette gamme Evo qui peuvent ensuite tous s'accrocher sur le temple. Mais on le verra tout à l'heure à la fin du mode d'emploi. Bon d'ailleurs je vous l'ai pas montré. Tant pis, mais en gros on peut accrocher tous les fanions sur le temple. Mais je trouve ça très très moche personnellement. Du coup je le ferai pas. Hein, mais de toute façon je vais pas collectionner tous les sets de cette gamme parce que il y en a la plupart que je trouve pas ouf. Mais voilà, en tout cas pour ce petit robot. Et on peut aussi noter les deux petites pièces ici. Enfin, c'est une seule pièce, mais qui fait tout le contour là. Et donc voilà, donc c'est plutôt cool. Et cette pièce, à noter, elle est tampographiée. Donc c'est très agréable. Donc voilà pour ce petit robot. On passe maintenant du coup au temple en lui-même. Et donc notre Dojo Temple, le fameux, le voici. Il est magnifique, il est imposant, il est énorme. Donc on va le découvrir en détail. Et donc pour commencer, je vais retirer le petit banc qu'on découvrira après. Comme ça, ce sera un peu plus simple à vous montrer. Et donc on va commencer à détailler du coup la façade du temple. Donc on peut voir qu'on a une partie basse qui est en pierre, donc vraiment les fondations du temple, qui cache pas mal de secrets, on le verra tout à l'heure. Donc j'aime beaucoup comment ils ont fait la roche, donc ils ont utilisé 3 fois l'énorme pièce de roche comme ça. Mais à part ça, j'aime beaucoup vraiment comment ils l'ont fait, les détails. Par exemple ici, les espèces de fentes dedans dans la roche. Pareil, là on en a une autre en dessous. J'aime vraiment beaucoup, ça fait très naturel en fait, ça fait vraiment effet roche. Et donc je trouve ça magnifique. Ensuite du coup, nous retrouvons sur la partie vraiment du temple en lui-même. Donc là, bon, c'est un peu vide, mais c'est parce que c'est fait pour avoir l'entrée qui mène du coup au petit pont et à l'endroit d'entraînement. Ensuite, du coup, nous avons une très jolie façade qui est très bien faite, avec du coup plein de petits détails. Donc j'aime beaucoup les couleurs dans les tons blanc, marron. Ensuite, nous avons du vert pour le toit, pas mal de rouge aussi, principalement sur les portes. C'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup ces pièces qui sont utilisées aussi au-dessus. À noter ici sur le sticker, nous avons le logo de chaque ninja. Donc, nous avons Jay, Kai, si je ne dis pas de bêtises, Nia, Cole, Zane et Lloyd. Donc c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup également les petites lanternes. Donc on en a en tout, alors une, deux, on en a 6 en petites, voilà, donc avec des têtes de minifigs. Et ces deux-là que j'aime beaucoup, ils sont vraiment énormes, faites à base de pièces de citrouille, donc c'est très sympa. On peut noter également comme petit détail la présence d'une petite caméra, donc là c'est plutôt cool, ça fait temple un peu quand même qui reste moderne. Ensuite du coup nous avons les portes qui sont magnifiques, donc bon c'est des grosses pièces qui sont pas nouvelles, mais moi c'est la première fois que je les ai. Et elles sont sublimes, donc avec des petites pièces aussi grises pour faire un peu de détail. Et les poignées faites à base de shuriken. Donc c'est vraiment très sympa, très agréable aussi comme détail. À noter quand on les ouvre, alors je vais essayer de l'ouvrir comme ça, ouais c'est bon. Nous avons du coup deux petits pots qu'on découvrira tout à l'heure un peu plus en détail pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ensuite nous avons ici la petite entrée qui mène un peu à la grotte Samouraï X, voilà. Donc qui est très sympa avec le petit sticker qu'on retrouve d'ailleurs aussi au-dessus. Ensuite sur la partie roche également nous avons des magnifiques escaliers, ils sont vraiment sublimes. Mais on fera un petit focus après pour mieux en parler. Avec le petit balcon, on a le petit drapeau ici avec le logo encore une fois ninja. Et nous avons le petit arbrustre donc de couleur jaune, c'est très sympa. Les toits aussi sont magnifiques avec plein de petites pièces et tout courbées et de couleur verte, ça rend vraiment très bien en vert, j'aime beaucoup. Ceux-là qui sont assez similaires. Et aussi cette forme répétée, donc un peu comme une flèche, donc en haut et ici, ça rend très bien. À noter cette petite pièce de dragon qui est une pièce qu'on retrouve sur pas mal de sets. Donc genre temple ou alors bounty. Donc par exemple on le retrouve sur le land bounty, sur l'hydro bounty et peut-être sur le bounty du film, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas. Mais en tout cas vraiment c'est très sympa. Et on peut noter également en haut déjà la petite ouverture, c'est plutôt cool. Et la petite antenne donc qui termine vraiment très bien le temple en beauté. On va se rapprocher et voir un peu mieux les détails et ensuite on découvrira l'intérieur. Voilà, et donc ce que je voulais vraiment vous montrer plus en détail,
c'est ces escaliers qui sont vraiment exceptionnels. Je trouve la construction très intéressante. C'est vraiment magnifique comment on fait du coup les escaliers qui sont de travers. Je trouve ça vraiment juste excellent. Avec toutes les pièces comme ça de roche. À noter ici qu'on a même une petite fissure et tout. C'est pas un défaut, c'est fait exprès, on en a une autre ici. C'est vraiment génial. Voilà, c'est magnifique, c'est super bien fait. Vraiment, j'ai kiffé le construire. Les techniques de construction sont vraiment hallucinantes. On va un peu plus remonter pour voir un peu mieux la façade. Et on peut noter du coup le petit balcon, voilà, que je vous avais pas trop bien montré tout à l'heure, mais là on le voit mieux. Donc avec une petite partie là et ensuite le vrai balcon juste ici. Donc c'est très sympa. On remonte un peu et on reparle. Et donc avant de remonter, j'avais un peu oublié, mais on a quand même la petite entrée là que je vous montre d'un peu plus près, avec les deux petites lanternes, la partie du toit qui ressemble à celle qu'on a tout au long du set, et du coup la petite entrée ici ronde, c'est vraiment très sympa. Et donc voilà la façade d'un peu plus près, donc vous voyez un peu mieux les détails et tout, des stickers, tout ça, c'est vraiment très sympa, avec du coup aussi les parties de toit. Donc ils vont aussi sur les côtés, hein. Mais bon, je n'ai pas besoin de vous montrer, c'est à peu près la même chose quoi qu'on a à l'avant. Donc vraiment très cool. Et ensuite on a du coup la dernière partie, donc qui reprend un peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure, hein, mais c'est voilà, juste pour vous montrer d'un peu plus proche. Et c'est vraiment magnifique. Je kiffe ces formes un peu répétées comme ça là ici et en haut, c'est juste sublime. Et donc, on va commencer à découvrir l'intérieur, à commencer du coup par notre petite cave du Samouraï X. Donc là, on a la petite entrée, donc comme vous l'avez vu, donc on voit un peu ce qui nous attend là-bas. Et ensuite, ici, on retrouve du coup une petite partie qui est amovible. Hop, on peut l'ouvrir de cette manière. Et du coup, c'est vraiment cool parce que dans un petit espace, on crée un plus grand espace grâce à cette petite partie. À noter qu'elle est détachable et qu'on peut la mettre également, hop, de l'autre côté. Mais cette fois-ci, bon, je vais pas la clipser, vous l'aurez compris. On peut la mettre en gros comme ça. Hop, et voilà, ça bouche le trou d'une autre manière. Mais personnellement, je préfère le mettre ici puisque ça correspond mieux, on va dire, au lieu. Hop, donc en tout cas, c'est plutôt cool. Donc sur cette petite partie, on retrouve pas mal de choses écrites en ninjargon que je vais évidemment vous traduire. Et donc sur ces écrans, nous avons tout d'abord ici une petite alarme de serpent. Ensuite, nous avons du coup le gros écran qui est consacré au robot. Il y a donc écrit Mech juste en haut et ensuite Energy. Et ensuite ici, donc on a une photo de Pixel et donc il y a écrit Pixel juste au-dessus. Donc vraiment, ils sont très sympas ces petits écrans avec les deux petites manettes, le petit écran aussi de contrôle et une espèce de bouton peut-être d'urgence étant donné qu'il est rouge. Voilà, donc on peut supposer que c'est ça. Ensuite, du coup, à l'intérieur, nous avons d'autres petits détails, à commencer du coup par cette petite partie donc qui est amovible, hein. On peut la retirer, hop, voilà, de cette manière. Et donc, c'est un petit socle en fait pour mettre les cagoules des ninjas si on leur met leur coupe de cheveux. Et donc, c'est un détail plutôt sympa aussi parce que comme ça, si vous jouez avec votre temple et que vous décidez d'enlever les cagoules aux ninjas, c'est plutôt cool d'avoir un endroit où les ranger. Et ensuite, on a du coup un autre petit écran donc qui avait suscité pas mal d'interrogations. Hop, puisque nous avons du coup un ninja aux couleurs de Akita et à côté Akita transformé en loup avec du feu d'ailleurs dans la main du ninja. Donc je vais vous traduire ce qu'il y a écrit. Et donc sur ce sticker, ce que j'ai un peu de mal à vous montrer, il y a écrit du coup Street Ninja, donc une référence au jeu Street Fighter. Et en dessous, il y a écrit Coming Soon. Donc voilà pour ce petit sticker. Donc Coming Soon, ça veut dire prochainement. Voilà, arrive prochainement. Ensuite, du coup, nous aurons une seconde petite pièce donc au milieu où on aura des sortes de petits tuyaux avec un petit lavabo, puisqu'il y a une pièce d'eau, je pense clairement que c'est ça. Avec au fond d'ailleurs une petite araignée et une sorte de pot, voilà. Donc je sais pas trop ce que c'est. Peut-être c'est un pot pour les toilettes, hein, je ne sais pas. Et ce qui me suscite une interrogation, c'est ce petit truc blanc là. Je sais pas trop ce que ça pourrait représenter dans un pot de toilette. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Et ensuite, à côté, nous avons une pièce vide, mais c'est tout simplement
parce que on peut déjà y mettre le petit écran que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi car il y a un mécanisme ici qui nécessite le fait qu'il n'y ait rien dans cette petite pièce. Au moins ça laisse un peu de place pour imaginer des choses et s'amuser. En tout cas les mécanismes on les verra tout à l'heure. Et là on a une autre petite partie mais qui est elle vide et qui est condamnée. Voilà, là il n'y a pas de sortie. On passe du coup au second étage. Et donc sur ce second étage, on aura deux parties qu'on voit pas, donc qui sont juste là mais qui sont complètement vides. Hein. C'est juste des petites sorties on va dire. Et du coup on a une première pièce juste ici avec, donc on peut dire des pièces parce qu'il y a des poteaux qui séparent mais il n'y a pas vraiment de porte, donc c'est pas vraiment des pièces. Mais c'est très intéressant parce qu'on a du coup sur cette plaque un petit stickers qui est tout simplement l'alphabet Ninjago. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on a bien toutes les lettres avec la lettre en français en dessous. Enfin, la lettre en français, la lettre de l'alphabet, quoi. Et donc, c'est plutôt cool parce que, alors moi, pour vous traduire, en fait, sur le set, j'utilise une feuille sur laquelle je me suis marqué l'alphabet Ninjago. Mais si des gens n'ont pas fait ça, c'est vrai qu'il n'y a aucun autre moyen vraiment de l'avoir. Parce que c'est juste dans les manuels, enfin les modes d'emploi des gros sets de la vie Ninjago qu'elle est présente. Donc là, c'est plutôt cool de la voir, hein, comme ça, il n'y a pas besoin d'aller sur internet ou quoi. Vous l'avez direct, donc c'est très intéressant. Ensuite, nous avons un petit tapis avec une table pour mettre où, avec une petite feuille de thé, une petite tasse et une petite théière. Donc c'est très sympa. Ensuite, nous avons l'entrée avec la fameuse porte, donc très très cool. Avec des petites lanternes, on a une là, une là, une là et une de ce côté. Et ensuite, nous avons ces deux petits pots avec l'un d'entre eux donc qui contient un petit donut, voilà juste là. Alors je vais essayer de vous faire le focus. Hop, un petit donut, donc c'est plutôt cool, c'est un petit détail assez sympa. Ça rappellera dans le set du tournoi des éléments qu'on a eu en début d'année 2021, on avait une petite lame de jade dans un truc de ce genre. Et ensuite nous aurons du coup un petit dojo d'entraînement, hein. Je vous rappelle quand même que dans le nom du set il y a dojo. Donc, heureusement, on en a un quand même, mais bon. Et du coup, nous avons un petit tapis, un petit tatami, hein, on va dire, avec de quoi accrocher des figurines. Ensuite, nous avons deux katanas sur le mur, ainsi que deux petits shurikens, et une petite pancarte sur laquelle il y a écrit Teamwork. Alors, je sais pas si je comprends pas du coup team, donc ce que c'est équipe. Mais work, je ne sais pas ce que c'est, donc peut-être juste un mot en anglais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou peut-être c'est une référence à quelque chose que j'ignore, hein, donc autour de Lego. Ou alors c'est juste que j'ai mal traduit, mais je crois que c'est ça. Donc work écrit W-O-R-K. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est. Mais voilà, personnellement, je l'ignore. Voilà pour cet étage. On va du coup passer au deuxième, on a donc le sous-sol en quelque sorte, premier et deuxième étage. Du coup, on passe au deuxième. Et donc, du coup, ce deuxième ou troisième étage, si on compte que la grotte en bas, c'est un étage, mais bon, voilà. En tout cas, du coup, sur cet étage, nous aurons deux petites parcelles, on va dire, enfin, plateformes plutôt un peu plus basses et une un peu plus haute au milieu. Donc, sur ces deux petites plateformes, il n'y a rien de très particulier. On peut noter les deux petites pièces ball joint qui sont faites pour, je pense, accrocher des fanions, mais c'est pas sûr, je sais pas trop. Peut-être, j'ai pas bien regardé la photo, il y a tous les fanions accrochés. En tout cas, on a à chaque fois du coup un stickers, les mêmes ici, donc on en a 4. Et ensuite, sinon, il n'y a pas grand chose sur ces plateformes, hein, c'est totalement vide. Juste, on a une petite lance ici et un petit katana doré à Lloyd de ce côté. Enfin, c'est le moule utilisé pour les katanas de Lloyd. Et on a deux petites marches ici avec de nouveau les poteaux. Et là, on a un sol rouge avec un petit... Alors, on peut penser que c'est... Enfin, certains pensent que c'est Maître Wu. Personnellement, je pense plutôt que c'est le premier maître du Spinjitzu. Car ça fait vraiment un peu monument pour se souvenir quelqu'un de décédé. Et voilà, ce serait bizarre qu'il y ait ça pour vous. Donc personnellement, je pense que sur cette photo, c'est le premier maître du Spinjitzu. Mais Lego s'est pas embêté, ils ont fait la même chose que pour vous. Donc voilà, on a le petit tableau, du coup, en quelque sorte, la petite photo avec les petits katanas sur le côté, donc le petit stickers. Et à noter les petites lumières ici, c'est très très sympa. Et j'aime beaucoup la forme arrondie qu'ils ont fait autour de ce petit monument, c'est très très sympa. On passe du coup au dernier étage qui est, alors c'est un étage un peu spécial parce qu'il n'y a pas de toit en fait, mais voilà, on va découvrir ça. Et donc je suis désolé mais pour cet étage je vais être obligé de filmer
à la main tout simplement parce que c'est un petit peu trop haut pour mon trépied. Du coup on retrouve une première partie ici sur laquelle on a un petit journal. Alors on peut retirer du coup la petite table parce que c'est une table. Et dedans nous avons un petit micro. Et du coup je vais en profiter d'avoir retiré la table pour traduire ce qu'il y a écrit dessus, donc sur le petit journal. Et donc sur le petit journal il y a écrit NGC, donc je pensais qu'il y aurait écrit NGTV, ça aurait été plutôt cool, mais c'est pas le cas. Et à côté du coup du premier mot, il y a écrit news, voilà, donc c'est plutôt normal, on va dire. Et ensuite en dessous, donc j'espère que ça se voit bien, il y a écrit du coup snakes, voilà, donc serpent. Donc c'est plutôt sympa, en tout cas on voit d'ailleurs le petit robot de Kai, on dirait, avec une sorte de pyramide peut-être. Donc voilà, c'est très sympa en tout cas. On voit que il y a eu des recherches qui ont été faites un peu, donc c'est très cool. Et j'aime beaucoup la tasse du coup qui est renversée. Et c'est fait à l'aide de cette petite pièce du coup de mini-figurine que j'utilise beaucoup pour mes créations. Donc c'est vraiment très très sympa. Ensuite du coup nous aurons tout simplement deux petites lumières avec deux petits katanas. On peut noter qu'il y a une petite accroche de libre, donc voilà, si vous voulez accrocher quelque chose. En tout cas, on a deux petits katanas. Et ensuite, nous aurons du coup une petite caisse avec un parapluie. Donc, j'ai retiré la caisse pour que vous y voyez mieux. Donc, une petite carte de Maître Wu. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup avant sur les sets. Donc, j'en ai vu une de Cole, une Samurai X. Donc, voilà, il y en avait plein souvent cachés dans les sets Ninjago. Ça, c'est un petit peu perdu maintenant. Et dedans, nous avons une paire de rollers, voilà. Donc, peut-être une référence, comme on a vu dans le tournoi des éléments, dans le set. Là, c'est aussi une référence, je pense à ça. Donc, le combat entre Lloyd et Camille dans la saison 4. Et donc, le petit parapluie, le voilà. Donc, c'est un parapluie tout simple de couleur noire. Et donc, voilà pour ce dernier petit étage. Et donc maintenant que nous avons découvert le temple, avant de passer du coup au mécanisme, nous allons découvrir sa petite extension. Donc juste ici, qui commence avec un petit pont donc qui est fait avec une pièce de du coup roller coaster. Donc c'est plutôt cool, sur laquelle on rajoute des dalles donc pour faire les marches quoi. Et ensuite on rajoute les petites barrières sur les côtés, donc qui sont très bien faits. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, c'est juste sublime. Ensuite, nous avons du coup le petit stand d'entraînement, voilà, donc avec les petites torches qui sont tombées. Ça, c'est un petit peu agaçant, mais bon, c'est un peu le but. Donc pour l'instant, je vais les mettre de côté. Et du coup, sur cette petite plateforme, nous aurons du bel, voilà, c'est un peu du sable, avec la petite plateforme ronde au milieu où on pourra mettre Nia, avec du coup ici un peu d'eau, voilà, donc quand on descend, on a ces petits, enfin on ne doit pas tomber dans l'eau, on va dire, il faut aller sur les petits trucs en bois. Et ensuite autour, nous avons du coup des petits morceaux de roche, avec du coup l'endroit pour mettre les petites torches qu'on a vues tout à l'heure. On peut noter également le petit arbre donc qui rappelle le petit aussi qu'on a à l'entrée du temple, donc qui est très sympa. Et ensuite dans cette petite caisse, nous avons du coup, hop, alors je vais essayer de les enlever, deux petits Power Blast, donc on pourra mettre à Nia pour qu'elle déquille nos petites torches. Hop, donc en attendant, je vais les laisser là. Et donc les torches, donc c'est tout simple, on les place ici. Et ensuite, Nia pourra venir les déquiller. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, tout de suite, puisque, en fait, avec cette petite extension, il n'y a que ça hein, comme mécanisme. Hop, donc, on met un Power Blast à Nia. Et ensuite, du coup, donc, on relève son bras à la bonne hauteur. Et en appuyant ici, on peut, du coup, déquiller. Alors, hop. Le Power Blast ne veut pas partir déjà, donc ça va poser un peu problème. Donc ouais, non, ça marche pas du tout à cause de l'épaulette, je pense. Donc je vais essayer avec l'autre bras, hop, ici. Et donc, on recommence et hop, et voilà. Donc bon, en gros, vous avez compris le principe. Hein, donc moi, ça n'a pas marché parce que je ne sais pas viser. C'est très dur de viser d'ailleurs avec une minifig. Mais voilà, vous aurez compris un peu l'idée. Donc voilà pour cette petite extension qui franchement rajoute un petit truc en plus à ce temple. Et je la trouve vraiment très réussie. C'est vraiment magnifique.
Et donc dans ce set, enfin dans le temple plutôt, le seul vrai mécanisme en quelque sorte, ben, c'est celui qu'on va voir maintenant. Parce que c'est vrai qu'à part celui-là, il n'y a pas vraiment de vrai mécanisme. À part que des gens peut-être considèrent, alors excusez-moi, considèrent que le fait qu'on puisse changer l'écran de place dans la grotte, ce soit un mécanisme. Mais à part ça, ben, c'est pas, enfin, moi je considère pas vraiment ça comme un mécanisme, mais un vrai système de jouabilité. Après, il n'y en a pas vraiment besoin, hein. C'est un temple, donc la jouabilité c'est qu'on s'y balade. Mais il y a vraiment un mécanisme par contre de ce côté, donc juste là. Et donc comme vous pouvez le voir, on prend du coup notre petit véhicule serpent. Et on peut du coup, alors il gêne un petit peu le fanion, je vais le décaler. On peut du coup venir déquiller les murs, voilà, pour faire un énorme trou dans la façade du temple et permettre au serpent de s'infiltrer. Donc c'est un mécanisme qui est plutôt sympa, je pense que les jeunes vont vraiment s'éclater avec. Et du coup, bah, ensuite on a les deux morceaux de mur, hop, juste là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a cette petite partie qui en fait permet de stocker 3 petites pièces. Alors par contre, il y en a une qui a disparu, je vais essayer de la retrouver. Et donc, ça permet du coup de mettre ces 3 petites pièces une par une dans cette partie. Et du coup, une fois que, donc ici, une fois que les murs tombent, et bien, cette partie se baisse. Et ça permet de faire tomber des sortes de petits gravats. Et je trouve que c'est un détail qui est assez agréable. Alors, je vais essayer de remettre les murs. Parce que ça fait vraiment du coup cet effet. Il n'y a pas juste 2 gros murs qui tombent. Il y a vraiment des petits gravats en plus, tout ça. Donc je trouve que c'est assez sympa. Et donc les murs, bon, c'est pas super facile à remettre. Surtout si on a des gros doigts ou quoi. Mais ça marche plutôt bien. Et du coup on peut remettre en place les petits cailloux juste là. Et donc bah, c'est vraiment un mécanisme que je trouve très agréable. Bon, moi je vais pas trop m'en servir parce que je joue plus avec mes Lego. Mais pour les jeunes, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très cool. Et donc, en conclusion, que dire sur ce set si ce n'est qu'il est juste parfait à mes yeux. Vraiment, le temple est magnifique. L'extension rajoute vraiment du cachet au temple aussi. Avec ce pont et tout, je trouve ça vraiment sublime. Vraiment, il est parfait à mes yeux. La section de figurines est elle aussi géniale. Bon, on aurait peut-être aimé avoir tous les ninjas dans le set, hein, donc il manque Zane et Jay. Mais je comprends d'un côté la tactique de Lego, puisque si on veut avoir tous les ninjas, en fait il faut acheter l'extension du temple dans laquelle il y a Zane et Jay. Donc voilà, d'un autre côté, c'est un petit peu dommage, mais je comprends la tactique de Lego pour du coup faire vendre en fait l'extension de ce temple. Mais en tout cas, sans l'extension, il est quand même génial. Les 2 petites constructions qu'on a en plus sont aussi excellentes. En plus, la figurine de Pixel de ouf sont exclusives. Donc vraiment, c'est un sans faute de mon côté. L'intérieur est aussi bien détaillé, franchement. C'est incroyable. Et le rapport qualité-prix est aussi génial. Parce que presque 1400 pièces pour seulement 100 euros. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est une somme, 100 euros. Mais au niveau du nombre de pièces, je trouve vraiment que ça vaut de ouf le coup. Donc voilà, c'est un set parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous comptez vous prendre des sets de cette nouvelle vague, donc de janvier, si vous avez déjà ce set en votre possession. Et voilà, ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. C'est les vidéos review, surtout de gros sets comme ça, c'est toujours long à faire et ça prend du temps. En plus là il fallait tout traduire, donc ce serait vraiment cool que vous vous abonniez pour vraiment soutenir la chaîne. En plus on est bientôt 1500, donc je vous réserve quand même quelques surprises pour les 1500. Le room tour arrive également bientôt. Donc voilà, en tout cas j'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne journée puisque cette vidéo sera à 10 h. Et voilà, moi sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.